Cette semaine, à Monte-moi-tes-Laurentides, on a reçu Camille, Antoine et Zoé qui viennent parler de leur court-métrage avec thématique exploration culturelle. Bonne écoute. Zoé, Antoine, Camille, ça va bien? Oui. Oui. Parlons de la première thématique, exploration culturelle. Ça a-tu été tough de trouver un sujet? Personnellement, oui. Ouais? Ouais. Toi aussi, Zoé? Ouais, correct. Ouais. Camille? Moi, j'avais ma petite idée en tête. T'avais ta petite idée en tête? Dans le fond, je savais déjà de quoi je voulais parler. OK. Puis mon film s'intitule Mes à nu. Puis, dans le fond, je voulais explorer justement l'exploration culturelle de notre génération. Puis, on va dire, j'ai choisi la plage d'Oka comme lieu. Ouais. Puis de comment, on va dire, notre génération se sent à la plage en 2024. Ouais. Et je sais que c'était pas nécessairement... J'en ai parlé beaucoup à l'équipe de production, justement, j'étais pas sûre que c'était parfaitement dans le thème. Mais puis selon moi, ça résonnait parfaitement avec exploration culturelle. Ben oui, tu sais, admettons, il y a de quoi de, tu sais, c'est vrai, la plage a changé un peu son but, on dirait, avec les dernières années, surtout avec les médias sociaux, l'hypersexualisation. Ouais. C'est rendu difficile de se mettre à nu en public. Oui. Fait que c'est un peu de ça que tu veux nous parler, j'imagine. Exactement. Puis comment ça a été de... Est-ce que tu as sondé des gens? As-tu parlé à des gens sur le terrain? Oui, dans le fond, mon documentaire, c'est comme un mix de plein de techniques qu'on a appris justement durant notre DEC. Mais j'ai demandé à des jeunes de parler... Dans le fond, j'aurais dit comment t'appréhendais ta journée à la plage. OK. C'était ça. La question... Puis là, les gens, ils sont partis de 1001 Oui, j'imagine qu'il y a eu différentes réponses. Oui, j'avais un gros 20 minutes de parlage pour chaque personne. OK. Puis après, j'ai dû trier, voir qu'est-ce qui matchait avec mon thème. Puis c'est ça. Sinon... Puis ton angle à toi là-dedans, là, dans ta thématique de mise à nu, c'est quoi, là, dans le fond de Camille, là, c'est quoi que tu voulais savoir là-dessus? Bien, je voulais me rassurer. Parce que je voulais arrêter d'avoir le sentiment d'être seule dans ce que je vivais, justement, avec le fait d'aller à la plage. Ouais. Fait que je dirais que c'était pour voir si ça résonnait avec d'autres personnes, ou les gens s'en foutent. T'sais, je voulais voir si j'étais toute seule dans mon sentiment de solitude sur le fait de se mettre à nu à la plage. Mais parlons, allons-y, allons voir le documentaire Mise à nu de Camille. Bonne écoute. Bonne écoute, mais ça. La plage est pour certains un lieu de détente et de réconfort. Pour moi, c'est tout le contraire. Depuis toujours, j'associe les belles journées ensoleillées à se faire bronzer à Quinn, à un abattoir pour les petites insécures comme moi. Être en maillot de bain devant plein d'inconnus, j'haïs ça. Puis il n'y a rien de pire pour moi que la microculture de la plage d'Oka. Comment j'appréhendais la journée d'aujourd'hui? J'étais quand même un peu stressée parce que je m'attendais pas... en fait, je savais pas à quoi m'attendre, soit des sujets sur quoi allait porter le documentaire. Aussi, j'étais pas sûre de connaître beaucoup tout le monde. Fait que là, j'étais comme, tu sais, c'est des nouvelles personnes. C'est pas stressant. C'est plutôt le fun, mais tu sais, la première fois qu'on rencontre du monde, c'est toujours un peu différent, tu sais. Des fois, ça peut être un peu stressant. Tu sais jamais comment le monde va te percevoir non plus. Tu sais jamais les perceptions des personnes. C'est soit que ça passe, ça casse. Puis, ben ça, c'est quand même intimidant aussi, là. Tu sais jamais si le monde va t'aimer. Puis, tu sais, le fait d'être en maillot aussi, ça peut être plus intimidant aujourd'hui parce que habituellement, tu sais, je me mets en maillot avec du monde auquel je suis confortable avec. Puis, ben là, il y avait du monde, justement, que je connaissais moins. Fait que c'est sûr que c'était un peu plus intimidant parce que, ben ça aussi, ça joue, je trouve, dans la société d'aujourd'hui, la perception du corps aussi joue beaucoup sur le monde. Tu sais, j'ai eu beaucoup d'insécurité avec mon corps dans le passé. Puis, en ce moment, j'ai l'impression que je suis juste dans une période de ma vie que je suis comme, va assumer, puis ça va être comme ça. Je pense que j'ai pas besoin de me faire dire quoi que ce soit par personne. Venir à la plage puis me mettre en maillot, aujourd'hui, ça me dérange pas. Genre,
je peux le faire, puis genre, je vais pas y penser 2 fois. Je vais pas m'empêcher de me mettre en maillot pour quelconque raison, mais je sais que dans le passé, genre, j'avais plus peur de le faire, surtout quand j'étais jeune. J'avais un peu plus un surplus de poids. Puis, mais je me souviens que, mettons, aller à la piscine ou aller à la plage, genre, enlever mon chandail, c'est quelque chose qui me faisait peur. Genre, ça, je l'appréhendais. Tu pensais que les jeunes d'aujourd'hui, justement, ils jugent plus ou ils jugent moins? D'après moi, ils jugent plus. Ils jugent autant, d'après moi. Là. Juste des jeunes, ça reste des jeunes. Genre, je crois que peut-être que les critères de jugement sont devenus plus rough. Parce que, admettons, avant, surtout genre sans les réseaux sociaux, un peu pas le standard, mais genre aujourd'hui, avec Instagram, genre tous les jeunes sont exposés à genre des supermodels qui Photoshop leur truc, puis ça crée des standards non réalistes. Là. Puis je crois que ça fait que, mettons, la beauté aux yeux des jeunes devient plus tough à trouver, mais en même temps, genre, je sais pas, les jeunes ils ont tout le temps jugé, puis ils vont tout le temps juger, là. C'est ça, mais je crois que, genre, avec le temps, j'ai appris à... Genre, je vais pas m'empêcher de venir à la plage, puis genre avoir du fun, juste parce que quelqu'un va peut-être me trouver dégoûtant, là. Genre, au pire. J'ai l'impression que, soit avec les réseaux sociaux, tu peux trouver du monde justement qui est inspirant puis qui parle beaucoup du corps puis qui prône justement ça. Mais il y a totalement l'inverse aussi. Il y a tellement de body shaming puis d'influence. Puis c'est comme, oh, moi, je veux un corps parfait parce que je veux le montrer sur les réseaux sociaux. Puis on juge énormément sur ces applications-là. Fait que, ouais, c'est intimidant. Puis c'est intimidant aussi pour la culture d'aujourd'hui. Tu sais, comme, il y a beaucoup de monde qui essaie d'être dans la conformité. Puis t'es comme, est-ce que moi, même si ça me tente pas d'être là-dedans, je dois être là-dedans pour fit in puis comme être apprécié des autres. Le truc qui me faisait le plus peur aujourd'hui à la plage, ben, ce maillot. Parce que c'est la première fois que je le mets. Parce que il est ouvert ici. Puis d'habitude, je mets des maillots, genre soit c'est des sports bras, ou soit c'est genre ça arrête là. J'ai toujours eu genre cette crainte-là de genre on voit trop. Puis genre c'est pour ça genre j'ai des shorts live. Parce que je suis pas rendue encore en bas. Ou j'aille dans l'eau, puis je sors, puis c'est comme oh non, ça a tombé, puis je m'en suis pas rendu compte. Genre c'est ma plus grosse phobie là. Mais je pense pas que j'ai de parties. Non, c'est pas vrai. J'ai un peu de l'acné dans le dos, puis genre plein de cicatrices d'acné, puis genre ça a tout le temps été genre un petit insecure. Mais c'est pas grave, on fait avec. Je me dis, dans le dos, ça, je le vois pas, fait que je m'en fous. Quand je suis venu à la plage aujourd'hui, je me suis pas vraiment préparé. Pas la veille, quoi que ce soit. Moi, si j'avais de la bière, j'étais correct. Non, je me soucie plus de mon apparence que l'apparence des autres. Je pense que l'humain va souvent juger, là, va juger ce qui est différent un peu. Qui aurait cru que grâce à eux, ben, la plage est devenue un lieu de réconfort pour moi? Parce que je me sens moins seule là-dedans. Fait que prochaine étape, on va à la plage nudiste. Sur la plage, j'étais tout nu sur la plage. Toujours dans la thématique exploration culturelle, on y va avec le court-métrage de Camille, Mise à nu. Hugues, tes commentaires? Bon, ben d'abord, c'est un film un peu champ gauche dans le sens que ça m'a surpris d'amener ça dans le contexte exploration culturelle. Au départ, je me suis dit c'est un peu hors sujet, mais plus je réfléchissais, plus je trouve ça complètement dans le sujet au bout du compte. Justement, il y a une espèce de... Il n'y a pas juste un point de vue à la culture, il y a une espèce de culture populaire, de pression sociale. Puis j'ai aimé ça adhérer avec Camille que ça fitait dans l'exploration culturelle. Fait que dans le fond, j'ai évolué en regardant le film, puis je me suis mis par adhérer à sa vision de l'exploration culturelle. Je lui donne le bénéfice du doute, surtout que le sujet il est intéressant, il est actuel, puis en même temps, elle s'implique concrètement dans son film.
c'est hyper personnel, c'est touchant, puis c'est vrai. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de donner, d'accepter sa vision. Par contre, visuellement, le film est un peu plate. Les plans sont simples, puis ça manque un peu de créativité. Mais au total, c'est un bon film. Le message est excellent. Puis c'est ça, j'adore ça. Dans ce point de vue-là de la culture populaire, de la beauté, il n'y a pas mieux qu'une plage pour l'aisance des gens d'aller sur la plage. Toi, Marie-Josée, mais d'entrée de jeu, elle l'a dit, hein, je vous présente la microculture de la plage d'Oka. Ouais. Fait que déjà, on savait que, OK, la plage d'Oka, c'est la CEPAC, c'est un parc provincial, c'est un lieu magnifique pour les familles, mais il y a la microculture des jeunes, puis elle l'a bien mise en scène. Ouais. Des jeunes qui sont malheureux ou mal à l'aise. Ouais. Puis elle a été capable de présenter un malaise comme ça à l'écran à l'âge qu'elle a. Je trouvais ça audacieux. Ah ouais. Donc, j'ai embarqué un peu comme Hugo dit, Hugues, dans sa démarche. Bien que je me disais, voyons, c'est quoi le lien avec le mandat qui est de faire valoir les Laurentides, mais elle a le droit à cette vision, à cette perception des choses. J'ai trouvé qu'elle avait 4 intervenants, donc elle aussi, elle a osé aller parler à des gens. C'est pas juste une trame narrative, elle est allée vers les gens. J'ai trouvé qu'il y avait des belles images. C'est sûr que c'était les protagonistes qu'on dit, c'est les jeunes là, qui étaient mis à l'écran, malgré leur malaise dont ils parlent, ils étaient bien, peut-être pas préparés, parce qu'on se rend compte que la jeune fille n'était pas sûre de ce qu'elle s'en venait faire le matin, mais elle a réussi à créer probablement que c'était des amis. Donc j'ai trouvé que c'était un très bon résultat, malgré la difficulté de l'associer à la thématique, mais on y adhère finalement. Sophie? Moi, j'ai adoré ça. Okay. J'ai vraiment aimé ça. Quand ça a commencé, il y a une esthétique un peu film années 70. Puis j'étais comme... Mais elle m'a surprise quand elle a parlé de la culture, justement, d'Oka. J'ai fait « wow! J'aime quand on me surprend puis on m'amène ailleurs. J'ai une affinité avec le sujet du corps. C'est un sujet que j'ai souvent fait en documentaire puis tout ça. Puis je me suis dit, c'est cool parce que c'est une réalité pour les jeunes, les réseaux sociaux. Ben oui. Bon, on est un petit peu plus vieux, on a moins connu ça. Moi, j'ai des jeunes, des 19, 21, 24. Fait que la pression est là, puis ça dépend comment on se situe. Maintenant, il a fallu que je le regarde 2 fois pour bien saisir, parce que je pensais que c'était Camille qui parlait en maillot bleu au début, et j'ai dû revenir et comprendre à la fin. Et là, en fait, quand tu le regardes, normalement, un court-métrage, un documentaire, tu devrais le regarder une fois et c'est limpide. Dans ce cas-ci, pour comprendre les subtilités, il a fallu que je retourne pour comprendre que c'était Camille qu'on voyait à la fin, pour comprendre qu'elle avait une blessure sur la jambe qui n'est pas évidente parce que tournée un peu foncée et que c'est pour ça qu'elle dit que, dans le fond, il n'y a rien de pire que, je sais pas, en tout cas, que de se mettre... à nu, justement. À nu, mais oui, mais que de montrer sa peau, son corps sur la plage. Fait que j'ai beaucoup aimé la proposition. J'aimais les cadrages du corps comme ça. T'sais. Mais ça c'est moi. C'est une esthétique qui me rejoint. Puis j'ai trouvé ça audacieux que finalement, ça ait rapport avec un peu sa condition, mais elle n'était pas évidente. Oui, OK, je comprends. Il a fallu que... OK, c'était pas Camille. Camille au début. OK, attends, arrête sur image. Elle a une blessure. Fait que c'est ça. Okay. Il manquait juste un peu de limpidité pour comprendre son point de vue, le jeu. Vas-y. Je suis d'accord visuellement que c'était intéressant, les découpages de corps. Moi, quand j'ai dit que visuellement, ce que j'aime... Moi, c'était plus les plans larges. Je trouvais qu'au niveau de quand la caméra se reculait, c'est là que j'aurais retravaillé au niveau du cadrage. Mais oui, c'était le fun Puis c'était justement des plans où est-ce qu'on nous montrait pas les meilleurs angles, les meilleures parties. Fait que c'était le corps humain comme tout le monde, là, comme tout le monde. Fait que à ce niveau-là, ça, c'était super intéressant. Il y a de quoi d'intéressant quand même. Il y a de quoi d'intéressant quand même oui, on veut mettre en valeur les Laurentides, mais comme on parlait tantôt, cette micro-culture-là, qui est comme, surtout chez les jeunes, là, Camille est très jeune, que cette hypersexualisation, c'est comme ce corps humain parfait qu'on recherche là, dans
dans un état d'esprit qui est quand même nocif pour les jeunes de mettre en valeur la plage d'Oka. Je vais rajouter quelque chose. En même temps, ils ont 20 ans, OK? Elle n'est pas allée voir du monde qui ont 50, 60, 70. Elle n'est pas allée voir du monde. Tu sais, ils sont magnifiques. Ouais. Ils ne savent pas, ils doutent, là, mais tu sais, c'est quelque chose de montrer son corps à 20 ans. C'est autre chose de le montrer à 40, 50, 60 ans. J'ai 31, puis c'est ça. déjà, t'es comme... Très content d'être habillé aujourd'hui. Merci énormément. Antoine. Oui. Quelle MRC avais-tu pigé? Les Laurentides. Les Laurentides. Ouais. Puis c'est quoi le titre de ton court-métrage? Une nature touristique. De quoi tu nous parles? Comment tu as trouvé ce sujet-là? Dans le fond, on a pris la ville de Mont-Tremblant. OK. Il y a eu beaucoup de péripéties pour la création du documentaire. Ouais. Le plan A, le plan B n'a pas marché. Les deux, on était rendu au plan C. Il a fallu que tu te vires de bord quand même assez rapidement. Donc le résultat était clairement pas les plans dans la tête au début de la création du documentaire. On a vraiment fait quelque chose sans intervenant, à cause de toutes les péripéties des plans A et B. Donc c'est de l'image puis de la narration? Ouais. Le documentaire a beaucoup été sauvé au montage. OK. Ouais. OK. Fait quand même, là, il y a eu un peu de panique. Oui, ça a été le plus compliqué. Okay. Ça a été le plus compliqué à faire. Puis des fois, admettons, on a eu un candidat qui est venu puis qui nous parlait que lui, il s'est lancé dans le vide sans vraiment savoir ce qu'il allait faire. Puis après, devant sa table à dessin au montage, il a vu une ligne directrice se créer. Ouais. Est-ce que tu as senti la même affaire? Puis il y a quand même une belle liberté de création là-dedans quand même. T'sais, ça peut vraiment être à ta couleur vu qu'il n'y a pas d'intervenant. Oui, ouais, exactement. Dans le fond, lors du dérush, c'est vraiment là que l'histoire du documentaire s'est créée. OK. Parce qu'avant, c'était le néant. C'était flou Je ne savais pas ce qui allait se passer avec ce documentaire-là. C'est vraiment quand j'ai écouté tous les rushs, j'ai vu une ligne, puis je me suis accroché à celle-là. Puis au niveau de la planification, quand ton plan A puis ton plan B tombent à l'eau, comment tu as fait pour te revirer de bord? Tu as fait, regarde, je suis là, c'est planifié, je m'en vais shooter, puis on verra. Vu que c'était Mont-Tremblant, c'est pas à côté. Ouais, quand même. Il y avait des deadlines, il fallait que j'y aille. Donc je suis allé un peu en freestyle. Puis avec du recul, es-tu satisfait? Ouais. Avec tous les problèmes qu'il y a eu, je suis satisfait du résultat. Rappelle-moi le titre. Une nature touristique. Nature touristique. Allons voir ça, le court-métrage d'Antoine.
speak your love language. Acts of service and whatever the other four are. When you get home, you know I love the love we make. But if you need to just kiss, that's okay. I'm good with I'm not really into compromises. Sophie, tes impressions sur le court-métrage d'Antoine? Qui se passe au Mont-Tremblant. Ouais. Alors, Antoine fait avec ce court-métrage-là une proposition audacieuse. OK? Il n'y a pas de voir champ, on n'est pas dirigé, le regard n'est pas dirigé, dans le sens qu'on n'est pas en train de dire « regardez ceci, regardez ». On regarde ça comme une série de cartes postales. Il y a 2 temps. On est avec dans le village de Mont-Tremblant. Un peu loin, j'ai l'impression d'un voyeur, tu sais, on est comme, on regarde ça de loin, et c'est entrecoupé, et donc ces séquences-là sont appuyées par de la musique, et c'est entrecoupé par de la rivière sauvage, le son ambiant, là c'est surprenant. Ça revient, le village de Mont-Tremblant, la rivière, le village, et là, c'est pour ça que je dis c'est audacieux, mais c'est pas réussi. OK. Parce que je ne sais pas où il s'en va. Là, je me disais, OK, c'est quoi? Finalement, on est dans un village Walt Disney à Tremblant, alors qu'il y a la nature pas loin. Et je ne sais pas quoi penser. Et il y a une sorte de lassitude à travers ce rythme-là de village, nature, village, nature, village, nature qui aboutit à rien. Fait que je suis comme, Antoine, où est-ce que tu voulais t'en aller? Moi, je voulais. C'est pour ça que je disais, moi, je suis prête, là, je vais trouver, et je sais pas c'était quoi la vision derrière ça. J'aime pas se dire ça, mais voilà. Bien, Étienne, mettons, pour un peu pallier à ça, c'est son plan A, son plan B est tombé à l'eau. Fait que, mais quand même, on connaît jamais le backstory des réalisateurs. Puis jamais. Il faut quand même passer un message. C'est ça. Tu as beau avoir pas d'argent, tu as beau d'avoir des millions, est-ce que c'est bon à la fin? C'est ça. Complètement d'accord avec toi. Marc-Josée? Bien, je répéterai pas tout, mais moi, je commence en disant, bien, c'est un rendez-vous manqué, c'est malheureux. La MRC des Laurentides, exploration culturelle, je ne comprends pas qu'il ait manqué d'inspiration. Si vous m'expliquez que c'est que son sujet est tombé à la dernière minute, je peux comprendre qu'il a décidé de se diriger vers le Mont-Tremblant, qui est la réaction des gens quand on associe la MRC des Laurentides au Mont-Tremblant. Mais le Mont-Tremblant, c'est aussi un lieu où il y a de nombreux festivals de musique. Donc, pourquoi il n'a pas utilisé ça? On le voit à la fin. On le voit un petit peu à la fin, on voit un peu, mais bon... Encore de loin. Toujours une caméra de loin. Tu sais, comme... Puis sans parler que de la musique, exploration culturelle dans la MRC de Laurentides, il y aurait eu autre chose à couvrir que la montagne du Mont-Tremblant. Oui, ça regorge l'activité culturelle. Fait que c'est ça. Alors, il y avait beaucoup d'images, le son était dérangeant parce qu'on passait d'une belle petite musique à la gros cours d'eau, donc c'était pas... c'était difficile. Hugues? Ben c'est ça. Il y avait quelques beaux plans à mes yeux. Le son, c'était désagréable, ça choquait même. C'est hyper répétitif. C'est une espèce de contraste nature versus monde civilisé qui n'avait pas vraiment de but, là, mais puis c'est ça. OK, vous êtes dans le même sens. Je pensais que vous alliez m'expliquer, c'est pour ça. Fait que finalement, vous avez eu le même feeling. Non, c'est ça. Dans le fond, ça laisse au spectateur
la liberté de dire ce qu'ils pensent du village de Mont-Tremblant par rapport à des cours d'eau, là, mis en... Je comprends. Je ne sais pas quoi d'autre en tirer là, de Non, ça aurait été difficile de l'associer à exploration culturelle si on n'avait pas su que c'était la thématique. Ça aurait pu être touristique, à des fins de le Mont-Tremblant touriste, mais c'est plus que ça, le Mont-Tremblant. Complètement d'accord. Puis, ben c'est ça. Je trouve juste, tu sais, c'est sûr que nous, on est jury, fait qu'on se rend jusqu'au bout, mais tu sais, en ce moment, là, il y a tellement de plateformes. Pour avoir un public captif, il faut que tu le tiennes. Ben oui, complètement. Je pense que n'importe qui aurait zappé après. Oui, c'est ça. Parce qu'il y avait un plan particulier où est-ce qu'il y avait une espèce de caméra voyeur qu'on avait l'impression que est-ce que la nature et la civilisation vont embarquer dans la même image et ça va aboutir à quelque chose, mais non, c'est pas arrivé. Il y a beaucoup d'interrogations. On se demande où ça va aboutir, en fait. Voilà. Bon, ben ça fait le tour. Merci beaucoup. Zoé, tu as ton court-métrage, tu as choisi t'as pigé la MRC de? Mirabel. Mirabel, le gros territoire. Tu as parlé de quoi? J'ai parlé d'une artiste de Mirabel qui était difficile à trouver. OK. Mais que j'ai fini par réussir à trouver. Puis je voulais montrer un peu le côté artistique là, de Mirabel. Je savais qu'il y avait plusieurs peintres ou d'artistes qui avaient émergé là. C'est ça que je voulais montrer. C'est quoi le titre? La couleur du temps. Couleur du temps. Et qu'est-ce que tu voulais véhiculer là-dedans? À part représenter, tu voulais vraiment mettre de l'avant une artiste dans un territoire que, honnêtement, moi, c'est pas... Mirabel n'est pas synonyme de culture pour moi. Plus culture, agroalimentaire que de la culture culturelle, vraiment. Ouais. Tu as trouvé cette personne-là, ça a été difficile à rejoindre, que tu me disais? Oui, bien, ça a été difficile de trouver une personne de base. Parce qu'évidemment, c'est vraiment tout ce qui est agroalimentaire, ferme, tout ça. Fait que là, quand je cherchais artiste, ça me sortait vraiment pas grand-chose. Ou sinon, ça allait pas vraiment dans ce que je voulais. Ou, tu sais, mettons, je voulais pas filmer full de monde en même temps. Fait que c'est vraiment compliqué, mais ouais, j'ai trouvé avec... en fait, j'étais allée là avec mon bal, puis je trouvais ça vraiment beau comme place. J'ai écrit, puis elle était comme, ben oui. Puis tu la connaissais pas? Non. Puis ça a été comment de découvrir quelqu'un à travers de la lentille d'une réalisatrice? C'est comment ça? Je pense que c'était vraiment cool, surtout par rapport à elle, parce qu'elle aussi est une artiste. Fait que c'était le fun de rentrer deux arts ensemble. Fait que ça, je trouvais ça vraiment le fun, de découvrir son art, mais qu'elle découvre le mien aussi. Puis elle était intéressée à ce que moi je faisais aussi, parce qu'on avait une touche qui se ressemblait. Ben oui, complètement. Puis au niveau de la réalisation, tout ça, est-ce que tu étais seule? Oui. OK. Oui. Ça a-tu été compliqué de faire tout ça seule? Bien, j'ai eu de l'aide pour le tournage, mais le reste, je l'ai créé toute seule. Mais non, je pense que dès que j'ai commencé à dérocher, placer sur ma timeline, j'ai comme créé une histoire à partir de tout ça. Je suis retournée tourner quelques petites affaires que je voulais vraiment. OK, t'es retournée? Ouais. Ah, nice. Ouais, parce que j'avais des petites choses que je voulais vraiment, mais sinon... Puis elle était encore super ouverte de t'accueillir. Oui, 100%, elle était tellement contente. Puis quand une fois que tu as fini de tourner puis tu as ajouté tout, est-ce que le plan que tu avais, t'as-tu dérogé un peu ou t'es resté sur le plan initial que tu avais? J'avais pas de plan initial vu que je la connaissais pas. J'avais une idée de qu'est-ce qu'elle faisait, mais vraiment très vague. Fait que je voulais vraiment la connaître elle avant de comme avoir une idée de ce que je voulais faire. Fait que j'ai pas dérogé, j'avais pas vraiment de plan. Et une fois, mais c'est ça, c'est intéressant quand même. Est-ce que ton plan se décide une fois tu commences à shooter ou par après? Oui, j'ai une petite idée, mettons. Je savais que c'était une artiste, un petit peu plus âgée, fait que je voulais voir quand même sa vie. Comme j'avais plusieurs questions que comme je voulais vraiment savoir, puis le reste, c'était sur le fly, là, de voir comment ça allait. Puis juste étant sur les lieux, j'étais capable de dire, OK, ça, j'aime ça, ça. Parce qu'il y a de quoi de cool avec des artistes comme ça, tu sais, que en plus d'avoir une histoire à raconter à travers ses œuvres, elle a une histoire à raconter à travers elle-même. Fait que, puis souvent, ça se ressent dans l'œuvre. Puis, tu sais, comme, faut que tu le saches quand même. Oui, c'est ça. Puis j'imagine qu'une fois qu'elle t'a raconté son histoire, tu comprenais encore plus ses œuvres, l'artiste et ses œuvres. Oui. Rappelle-moi le titre. La couleur du temps. La couleur du temps, on va voir ça, le court-métrage de Zoé.
l'atelier ici a commencé en 2005, alors que je donnais des cours de peinture à des jeunes et des adultes. Puis moi, je peignais, je pensais que la peinture était, on va dire, large, on pouvait tout peindre. Mais si tu veux exposer, il faut que tu sois personnel, que tu trouves qu'est-ce qui te représente le plus. Et à un moment donné, M. Henri Vermette, qui est un résident de Sainte-Scolastique, lui, marchait toujours les mains dans le dos. Et puis, il n'avait jamais eu d'auto. Puis, il disait que ça lui faisait du bien de passer sa vie sur les routes, dans les champs. Et puis, à un moment donné, il m'a parlé. Et puis, j'ai trouvé tellement intéressant sa façon d'être, toujours en salopette, une chemise, puis c'était sa façon d'être et je l'ai adopté. En voyant mon personnage, tout le monde dit, bien, c'est Monique Laframboise qui le fait. Ça fait plaisir quand tu trouves un peu ton courant d'artiste. Ce qui m'a beaucoup fasciné, c'est qu'un jour, je suis allée voir au Musée des Beaux-Arts les impressionnistes. Là, on remonte de loin, des années 80. Et je me suis dit dans ma vie, je veux peindre comme eux autres. C'était tellement beau, les fleurs, les chants qu'ils faisaient, tout ça, c'était beau. Puis ça le dit, hein, impressionniste. On a l'impression de voir quelque chose. Avec les années, pourquoi j'avais eu tant de crayons de couleur et de cahiers à colorier pendant au moins 6-7 ans de ma vie. J'étais l'aînée de la famille. Mais c'est sûr qu'au bout de l'année, les crayons de couleur, au lieu d'être longs de même, bien, ils étaient rendus petits de même. Puis un cahier à colorier, il y avait eu le temps d'être tout colorié. Fait que j'en avais un autre d'année en année. À chaque fois, à un moment donné, que j'ai pu avoir les pinceaux sortis à l'huile, surtout, je peins à l'huile. Je peux commencer une ébauche à l'acrylique, mais c'est pas un médium que j'aime travailler. J'aime beaucoup les transparences. Puis je crois que l'huile est le meilleur médium pour ça. Il y a quelques années, j'avais exposé dans une galerie d'art. On m'avait demandé, il n'y avait pas d'autres artistes, j'étais seule. J'avais 28 tableaux. J'en ai vendu 23. C'était en 1992, je crois. Et à un moment donné, plus ça allait, j'en vendais, mais toujours de moins en moins. Et là, cette année, je suis en 2024. J'ai vendu 3 tableaux. J'ai eu des prix du public, des prix d'excellence, le choix du jury, le choix, comment on a, coup de cœur. J'ai été juge pour des dessins d'enfants, j'ai été juge pour des adultes aussi, pour la peinture. Mon mari a décidé. Il dit, pour récompenser Monique pour toutes les années qu'elle m'a données, parce qu'on n'oublie pas que je me suis mariée en 1969, et puis j'ai beaucoup aidé mon mari, puis c'était comme une sorte de récompense pour que je puisse m'accomplir. Puis si vous avez des questions à me poser, bien, vous me les poserez personnellement lorsque vous venez voir mon atelier. Le court-métrage de Zoé, toujours dans la thématique exploration culturelle, Marie-Josée. J'ai trouvé qu'il y avait une ouverture musicale intéressante. Je pense que c'est le prélude de Bach. C'était rythmé. Les images du peintre nous arrivaient dans un rythme intéressant. On avait envie d'entrer dans cette présentation qui s'annonçait fluide et sympathique. On a rencontré l'artiste dès le départ, ce qui est une bonne mise en situation. Moi, j'aurais aimé la voir peindre. C'est beau de la voir se raconter. Elle a parlé de ses inspirations, du monsieur de Saint-Colomban ou de Saint-Scolastique qui se promenait les mains dans le dos.
J'aurais aimé ça l'avoir peindre. J'aurais aimé ça aussi. Tu sais, il y a des intervenants, j'en parle souvent, il manque d'intervenants dans la plupart des cours. Et on aurait pu aller interroger quelqu'un qui la voit peindre ou quelqu'un qui a acheté une œuvre. Pourquoi avoir acheté son œuvre? Faire un plus gros tour de cet individu, de cet artiste qu'on nous présente, parce qu'elle a une thématique, elle a une inspiration, mais pauvre dame, elle a été tenue de tenir un propos qui pouvait durer jusqu'à 5 minutes. Donc, on sentait qu'elle se sentait un petit peu en manque de dialogue à la fin, ou de monologue, en fait. Donc, on ne voyait pas tant l'échange. Mais j'ai donné des bons points au niveau de visuellement ce qu'elle nous a présenté. Là. Je pense que c'était bien. Il y avait un beau travail. Il manquait juste quelques ajouts. Mais ce film n'aurait pas dû durer 5 minutes. Il aurait pu être le plus court possible parce que c'était intéressant, mais on n'avait pas pour 6 minutes. Mais moi, ce que j'ai trouvé un peu décevant, c'est qu'au début, les images sont magnifiques, justement, sont synchro sur la musique. Mais après ça, l'artiste nous explique l'origine de ses idées, sa démarche artistique, puis on ne revoit plus Étoile. Fait qu'on ne peut pas contextualiser tout son côté technique sur des images. Fait qu'on ne voit pas, je veux dire, on se souvient vaguement du bonhomme ou on le voit plus loin, mais on n'a pas l'espèce d'emphase là qui aurait pu être plus lente de nous montrer, parce que justement, dans ce film-là, il y a des silences des fois qui sont inconfortables. Pour rien, même si la dame est super passionnante, il y a des moments où est-ce qu'on ne sait pas trop où est-ce que ça s'en va, pourquoi on reste dans ce plan-là. Ça aurait été le fun de nous montrer justement là, sa technique, le résultat final, pas tout nous... Parce qu'au début, on a comme une surdose d'informations, bang, 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 bang. Puis après ça, moi, c'est ça qui m'inspire, ça, je travaille comme ça, je fais ci, puis après ça, on les voit presque plus les tours. C'est intéressant quand même de revoir les pièces, de comprendre après de son processus, c'est intéressant. Bien, moi, ça va un peu dans ce sens. C'est comme s'il y avait 2 moments dans ce court-métrage-là. Tu as le début, c'est comme... Des fois, je sens ça, il y a beaucoup de travail au montage, puis là, il y a comme... on se fatigue. Ça s'essouffle, on manque de temps, il y a une paresse, je sais pas. Mais là, on le sent parce que vers la fin, puis les fins sont très finales, parce que c'est l'impression avec laquelle on va laisser un document. Et là, j'avais l'impression d'une monotonie. C'est sûr que le choix d'un artiste pour un sujet comme culture, c'est classique. Mais quand tu regardes ce que Zoé a fait comme portrait, où est-ce que, justement, tu vois les œuvres au début, comme Hugues l'a dit, puis après ça, elle parle, puis tu les vois plus, puis il ne faut pas faire confiance au fait qu'on se souvient exactement. On fait de l'audiovisuel, il faut montrer ce qu'on est en train de dire sans toujours faire banane. Mais quand je prends un court-métrage comme celui-là, puis je le compare à quelqu'un qui a choisi un autre artiste comme Léo, bien, je ne peux pas faire autrement que de dire c'est un peu paresseux. Fait que c'est ça. C'est sûr qu'on en voit plein. Fait que c'est sûr qu'il y a des comparatifs qui se font à un moment donné. Rapidement, oui. Voilà. Merci à mes 3 membres du jury, Sophie Lambert, Marie-Josée Pilon et Hugues Provencher. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Êtes-vous quand même satisfait de ce que vous avez vu et satisfait de l'aventure à date? Bien, c'est super intéressant. Ça se passe bien. Oui. C'est vraiment cool d'avoir votre point de vue. Oui, je ne chicane pas trop, ça va bien. Ah non, bien... Ça va super bien. On a des impressions. Mais c'est un privilège de rentrer dans ces univers-là parce que, tu sais, on le disait, c'est de la job, puis merci. Est-ce que vous revoyez le jeune cinéaste que vous avez déjà été? Dans mon cas, oui, totalement. Là. Oui, moi, totalement. Moi, je fais pas beaucoup de documentaires, mais oui, je vois... on commence. Oui, puis je vois les espèces de raisonnements, de flash, des fois, qui apparaissent dans un film que, clairement, comme... Des fois, c'est réussi, des fois, c'est pas réussi. Non, c'est normal, ça. Il faut l'expérimenter pour le savoir. Puis au niveau des lieux, est-ce que tu trouves que tes Laurentides sont bien représentés? Ben, on n'a pas assez vu. On commence, là. Peut-être un peu plus tard dans l'émission, je pourrais donner mon opinion. J'espère vraiment que ça va venir. Merci à vous 3. Zoé, Antoine, Camille, merci d'avoir partagé ça. Clairement, je t'ai pas parlé de tes embûches, mais clairement, il y a un éléphant dans la pièce. C'était pas manqué. Oui, ben, j'ai fait exprès de me mettre en genoux, comme je dis, pour la télévision aujourd'hui, parce que justement, j'ai eu un été très, très rocambolesque. Bien, je vois ça. Puis, dans le fond, j'ai essayé d'en parler un peu dans mon documentaire, Mise à nu, justement. Ouais. Mais moi, j'ai une particularité, j'ai un syndrome qui s'appelle Ehlers-Danlos, qui fait que ma peau est super mince. OK. Donc, n'importe quelle petite embûche, pour
n'importe qui, c'est pas grave, mais pour moi, ma peau, elle fend rien. OK. Fait que 2 fois cet été, pendant justement les fameux tournages, pas pendant le tournage, mais pendant l'été. Pendant la réalisation, ouais. Je suis tombée 2 fois sur le même genou. Fait qu'une fois, j'ai trébuché dans un festival de musique, dans de la garnotte. Fait que j'ai dû avoir des points de suture, tout ça, me rétablir de ça pour ensuite filmer mes films, qu'est-ce qui a bien été. Puis ensuite, la seconde que j'ai terminé mes fameux courts-métrages, fait que je les ai envoyés le jeudi. Il fallait les remettre le vendredi. Le jeudi soir, j'avais peut-être 2 petites bières dans le nez. Ouais, festoyer. En marchant vers un bar avec mes amis, je parlais et il y avait un gros trou dans le trottoir et je suis retombée sur le même genou. Ah non. Donc là, en ce moment, j'ai une lacération sur mon genou et c'est difficile comme rétablissement, plus que le dernier, parce que là, mon genou, il en peut plus. Là. Fait qu'il y a quand même un lien avec ton documentaire, tu sais, de ces embûches-là physiques, tu sais, quand que... Puis c'est surtout le jugement des autres, tu sais, là... 100%. Je passe ma journée, tu sais, là, j'ai passé la journée quasiment avec Zoé aujourd'hui. Je passe mes journées à boiter, là, puis je le vois juste dans le regard des gens. Rentrer, ouais, c'est ça, le monde, c'est comme ça se pose des questions, ça se demande qu'est-ce qui m'arrive, tout ça. Puis moi, c'est mon quotidien, là. Fait que le fait d'aller à la plage dans mon film, c'est juste montrer que, tu sais, tout le monde est différent, tout le monde a ses bobos, là, tout le monde a ses petites affaires qu'il aime pas, puis moi, ça paraît plus, mais... Tu sais, au fond, je suis comme tout le monde. Merci d'en parler, c'est une belle lumière sur quelque chose de ma réalité. Puis vous, avec du recul, là, mettons, qu'est-ce qu'on peut retenir de vos courts-métrages? Tu as clairement découvrir quelqu'un qu'on doit mettre en lumière. 100%. Une dame qui a fait vraiment des œuvres plus dans sa jeunesse, qui était connue plus dans sa jeunesse, mais qui a gardé un type d'art qu'on a vraiment moins aujourd'hui. Qui est important de mettre en lumière. Oui. Ouais. Toi, Antoine, malgré toutes ces embûches, clairement moins physiques, là, mais quand même. C'est vraiment la représentation d'un lieu, Mont-Tremblant, vraiment dans son ensemble. Ouais. Puis, il n'y a pas mieux que sans intervenant pour apprécier comme la couleur et la beauté. Mais merci de vous être prêté au jeu. C'était super le fun. Merci d'avoir été là. Si vous avez manqué les épisodes, ils sont en rattrapage sur notre site internet tvbl.ca. À la semaine prochaine.